Donc, nous avons réalisé nos premières manipulations sur ce bandeau. Si nous faisons une sauvegarde, un CTRL S ou commande S, attendez, voilà, on peut regarder ce que ça donne hein, sur l'autre document. Donc, tout en haut à gauche, hein, on a nos deux documents qui sont ouverts, mutuel PSD et screen.psd. Et donc, si je clique sur screen.psd, eh bien, je vois mon document. Alors, je vais le passer juste en 100% en double-cliquant sur la loupe, hein, sinon on voit vraiment que c'est pixelisé. Et donc j'ai bien les nouvelles modifications qui ont été apportées à Mutuel PSD qui sont actives dans screen.psd. Voilà, donc on revient dans Mutuel PSD et on va continuer à faire des inscriptions. Donc, dans un premier temps, on va remettre à nouveau des repères. Donc, on va faire un repère vertical à 440 et un autre à 730. Donc, je clique dans mes règles, je me déplace sur la droite et j'appuie sur Shift pour avoir des chiffres très très ronds. Et je me positionne à 440, 450, voilà, 440. Voilà, je relâche. Et un autre repère à 730. Hop, je reste cliqué, je me déplace sur la droite, 730, voilà, donc 440 et 730. 440, 730. Deux repères verticaux. Je vais en faire aussi deux horizontaux. Et donc ça va me donner donc des bornes pour créer un petit bloc à l'intérieur. Je vous rappelle, hop, que l'on regarde. Voilà, ce sera pour marquer tarif spécial rentrée. Donc dans ce petit rectangle bleuté. Voilà, donc repère vertical à 440 et à 730 et les repères horizontaux. Alors je vais en avoir un à 135, donc pareil, hein, je reste cliqué sur appuyé sur Shift, un à 135, voilà, et un autre à 180. Donc 135 et 180. C'est bon, 135, 180 en horizontal. Bien, maintenant je regarde la couleur de premier plan. Elle est toujours en 71 AAD7, c'est ce qui me convient. 71 AAD7. Si jamais vous l'aviez changé, c'est le moment de la remettre en ordre. Et donc je vais utiliser l'outil rectangle. Alors l'outil rectangle pas seulement, mais l'outil rectangle arrondi. Comme ça je vais tout de suite avoir les propriétés arrondies qui seront disponibles. Donc outil rectangle arrondi. Hein. Je reste cliqué dans l'outil ellipse que j'ai utilisé auparavant. Et donc outil rectangle arrondi. Donc je regarde toujours dans ses propriétés, tout en haut, j'ai bien une forme qui s'affiche, le fond avec la couleur bleutée, aucun contour, je ne veux pas de contour, et ici j'ai quelque chose, donc un petit peu plus sur la droite, qui s'appelle rayon. Voilà. Et donc moi je vais marquer 20 pixels pour ces rayons. Donc je retire le 1, je mets un 2 à la place, donc 20 pixels pour les rayons de ce rectangle arrondi. Et ensuite, eh bien, je me rapproche, je ne suis pas obligé de faire un zoom vraiment fort, je me rapproche de mes repères, je prends ceux qui se croisent en haut à gauche, je clique, je reste cliqué et je me déplace sur la droite vers le bas et dès que j'arrive sur le repère vertical à droite et le repère horizontal en bas, eh bien, j'ai une aimantation qui se produit et je peux relâcher le clic. Et j'ai bien un rectangle arrondi bleu avec des arrondis de 20 pixels. Bien, donc, qu'est-ce que je veux faire avec ce rectangle? Eh bien, je vous remontre à nouveau l'image finale. C'est avoir un arrondi en haut à gauche et en bas à droite, mais pas en haut à droite ni en bas à gauche. Donc, je reviens sur Photoshop et
dans ce panneau des propriétés qui vient de s'ouvrir normalement, vous avez donc les arrondis qui sont mis en place. Donc si je laisse la petite chaîne active, si je change un arrondi, eh bien les 4 arrondis vont avoir la même valeur. Donc je vais décocher cette petite chaîne pour ne pas lier les valeurs entre elles. Et je vais choisir donc la valeur en haut à droite à 0 pixel et la valeur en bas à gauche à 0 pixel. Voilà, et j'ai bien donc mon rectangle qui s'est profilé avec ces arrondis indiqués dans le tableau des propriétés. Donc 0 pixel en haut à droite et 0 pixel en bas à gauche. Voilà, donc je peux juste refermer un petit peu ce panneau des propriétés pour voir mon document. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire une petite ombre sur ce rectangle. Donc, vous vous rappelez comment on fait des styles de calque? Donc les styles de calque, un double clic à la droite du nom du calque, on va changer tout à l'heure, et on va donc lui demander à ce qu'il ait une ombre portée. Nombre portée, alors mode de fusion produit, un petit peu du standard. L'opacité, on va la passer un petit peu plus forte. Elle est par défaut à 35%, donc je vais la passer à 75%. Voilà, ou 76%, on n'est pas à 1% près à ce niveau-là. Je marque quand même 75, comme ça tout le monde sera d'accord. L'angle, je vais faire un angle un petit peu de côté, donc je vais faire 120 degrés. Pour que ça soit plus pratique, je change 190 en 120. Voilà, ouf, la distance là, je suis allé un petit peu loin. La distance, je vais faire une distance de 5 pixels. Voilà, aucun grossi, et puis donc 5 pixels de taille. Voilà, donc ça me fait quand même une petite ombre qui se voit. D'accord, on va faire avant-après, vous allez voir, elle est quand même assez visible. Donc c'est bon, donc mode de fusion produit, opacité 75%, l'angle 120 degrés, la distance 5 pixels, le grossi à 0% et la taille à 5 pixels. Ok, c'est bon? Alors on valide. On va tout de suite changer le nom de ce calque. On va l'appeler fond texte par exemple. Donc on double-clique dans le nom du calque. Voilà, fond texte. On valide. Donc juste pour vous montrer que c'est un effet qui est quand même assez actif. Vous voyez, bon, quand on appuie sur l'œil de l'ombre portée, bon, on voit la différence qui est apportée. Alors des fois, c'est vraiment des toutes petites différences, mais bon, ça apporte le petit plus qui va donner un petit peu vie à votre image. Donc voilà, on a fait le fond de texte et maintenant on peut effacer si on veut les repères qui sont là. Donc on peut faire affichage, effacer les repères. D'accord? Donc ça c'est pour que ça soit un petit peu plus lisible. Si on ne voulait pas, donc je vais faire juste un CTRL Z, les effacer vraiment pour de bon, on aurait pu faire affichage, afficher et décocher les repères. D'accord? Bon, là, nous, on veut les effacer purement et simplement parce qu'on ne va plus les utiliser. Voilà, donc on a effacé nos repères. Maintenant, on va écrire un petit texte donc, à l'intérieur de ce bloc-là. Alors, on va prendre l'outil texte, tout simplement. Outil texte. Et on va donc choisir sa couleur, mais ça va être une couleur blanche. Donc je vous rappelle, outil texte, tout en haut on a bien sûr la composition des propriétés du texte, le petit onglet de couleur, et on va choisir du blanc. Donc on rappelle, blanc c'est FFFFF et 6F. On fait OK. On va choisir donc en taille, on va choisir 25 pixels. Alors ici, vous voyez, ce sont des points.
Alors comme on est en 72, en résolution 72 pixels par pouce, que ça soit point ou pixel, ça sera exactement la même chose. Là vous voyez, je vais marquer 25 tout court, hein. Même si je marque px, hein, il va me remettre point. Si je ne veux pas que ça soit des points, hein, si je veux vraiment avoir les pixels, je vous rappelle, hein, ce sera dans édition, préférences, et donc là on va utiliser les unités, voilà, unités et règles, et pour le texte, au lieu que ça soit point, ça sera pixel. Donc je fais OK, et vous voyez, les points se sont remplacés en pixels, donc il n'y a pas eu de modification même de taille, hein, sinon il m'aurait fait une conversion de chiffres. Là c'est vraiment resté en pixels. Alors je vais prendre comme définition de police, je vais prendre Century Gothic Bold. Donc si vous ne l'avez pas, hein, je vous le mets en lien pour que vous puissiez le télécharger et donc l'installer sur votre ordinateur. Je vous rappelle que Photoshop ne nécessite pas de redémarrage pour appliquer l'élément. J'ai fait une pause juste quand t'arrives. Je sais pas. Mais de toute façon, après, je te laisse la place, je ferai ça de l'autre côté, hein. Alors attends, ce qui est bizarre, alors décroche le truc. Il y a une prise qui déconne et qui veut pas sortir. Non, non, c'est que moi je me suis branché, ça allait, enfin je pense que ça allait, et puis après ça n'allait plus. Je sais pas pourquoi. Bah, C'est laquelle? bah, celle tout de suite après, je crois, ou, Ah, bah elle marche super bien. ou celle d'après, je sais pas. Vas-y, que je regarde. Non. Bah si. Non. Bah pourquoi t'as allumé? Il faut éteindre. Ah, c'est dans l'autre sens? Oui. Ah. Celle-là c'est inversé justement pour pas qu'il y ait la lumière, etc. Ok. Je ne savais plus. Merci.